Une jeune femme élégante, des fleurs dans les cheveux, une affiche de pub richement décorée. Une jeune femme élégante, des fleurs dans les cheveux, une affiche de pub richement décorée. Une jeune femme élégante, des fleurs dans les cheveux, une affiche de pub richement décorée. Entre 1894 et 1901, le peintre d'origine tchèque Alphonse Mucha est devenu une star grâce à ses images. Mucha, c'est le premier artiste publicitaire. Entre 1894 et 1901, le peintre d'origine tchèque Alphonse Mucha est devenu une star grâce à ses images. Mucha, c'est le premier artiste publicitaire. Entre 1894 et 1901, le peintre d'origine tchèque Alphonse Mucha est devenu une star grâce à ses images. Mucha, c'est le premier artiste publicitaire. Des réclames pour des biscuits, du parfum, une compagnie de chemin de fer, le style Mucha envahit les villes françaises à l'aube du XXe siècle. Des réclames pour des biscuits, du parfum, une compagnie de chemin de fer, le style Mucha envahit les villes françaises à l'aube du XXe siècle. Des réclames pour des biscuits, du parfum, une compagnie de chemin de fer, le style Mucha envahit les villes françaises à l'aube du XXe siècle. En 1894, l'actrice Sarah Bernard commande à l'artiste, alors inconnu, une affiche de théâtre. En 1894, l'actrice Sarah Bernard commande à l'artiste, alors inconnu, une affiche de théâtre. En 1894, l'actrice Sarah Bernard commande à l'artiste, alors inconnu, une affiche de théâtre. Le style est si nouveau, l'image si belle que des passants décollent les affiches des murs pour les rapporter chez eux. Le style est si nouveau, l'image si belle que des passants décollent les affiches des murs pour les rapporter chez eux. Le style est si nouveau, l'image si belle que des passants décollent les affiches des murs pour les rapporter chez eux. À 34 ans, Mucha est une star du jour au lendemain. Les grandes marques lui commandent même des emballages pour des gaufrettes ou des savons. À 34 ans, Mucha est une star du jour au lendemain. Les grandes marques lui commandent même des emballages pour des gaufrettes ou des savons. À 34 ans, Mucha est une star du jour au lendemain. Les grandes marques lui commandent même des emballages pour des gaufrettes ou des savons. Quelque part, c'est un peu l'inventeur du design graphique, du design du packaging. Quelque part, c'est un peu l'inventeur du design graphique, du design du packaging. Quelque part, c'est un peu l'inventeur du design graphique, du design du packaging. D'un côté, c'est un art un peu déclassé par, on va dire, les institutions, et de l'autre côté, c'est au contraire extrêmement bien vu par les artistes d'avant-garde. D'un côté, c'est un art un peu déclassé par, on va dire, les institutions, et de l'autre côté, c'est au contraire extrêmement bien vu par les artistes d'avant-garde. D'un côté, c'est un art un peu déclassé par, on va dire, les institutions, et de l'autre côté, c'est au contraire extrêmement bien vu par les artistes d'avant-garde. Pour l'avant-garde, les cheveux utilisés comme motif décoratif, la composition des affiches, pas de doute, c'est bien de l'art. Pour l'avant-garde, les cheveux utilisés comme motif décoratif, la composition des affiches, pas de doute, c'est bien de l'art. Pour l'avant-garde, les cheveux utilisés comme motif décoratif,
La composition des affiches, pas de doute, c'est bien de l'art. Le moins convaincu, c'est peut-être Mucha lui-même. Le moins convaincu, c'est peut-être Mucha lui-même. Le moins convaincu, c'est peut-être Mucha lui-même. À partir de 1901, il préfère se tourner vers une œuvre plus classique, une épopée slave. À partir de 1901, il préfère se tourner vers une œuvre plus classique, une épopée slave. À partir de 1901, il préfère se tourner vers une œuvre plus classique, une épopée slave. Un travail moins connu du grand public. Un travail moins connu du grand public. Un travail moins connu du grand public. Les affiches, elles, ont traversé le siècle et l'idée d'inviter l'art dans le monde de la publicité fait toujours recette aujourd'hui. Les affiches, elles, ont traversé le siècle et l'idée d'inviter l'art dans le monde de la publicité fait toujours recette aujourd'hui. Les affiches, elles, ont traversé le siècle et l'idée d'inviter l'art dans le monde de la publicité fait toujours recette aujourd'hui. Quand on entend le nom de Mucha, on pense immédiatement à l'art nouveau, ses arabesques et autres lignes serpentines. Quand on entend le nom de Mucha, on pense immédiatement à l'art nouveau, ses arabesques et autres lignes serpentines. Quand on entend le nom de Mucha, on pense immédiatement à l'art nouveau, ses arabesques et autres lignes serpentines. Ces visages d'anges au féminin aussi, ces visages d'anges au féminin aussi, ces visages d'anges au féminin aussi. Alphonse Mucha fait partie de ces grands noms qui ont marqué l'histoire de l'art. Alphonse Mucha fait partie de ces grands noms qui ont marqué l'histoire de l'art. Alphonse Mucha fait partie de ces grands noms qui ont marqué l'histoire de l'art. Un artiste plus complexe qu'il n'y paraît, qui certes était un remarquable illustrateur côtoyant la célébrissime actrice Sarah Bernhardt. Un artiste plus complexe qu'il n'y paraît, qui certes était un remarquable illustrateur côtoyant la célébrissime actrice Sarah Bernhardt. Un artiste plus complexe qu'il n'y paraît, qui certes était un remarquable illustrateur côtoyant la célébrissime actrice Sarah Bernhardt. La carrière de Mucha est lancée, il croule sous les contrats d'affiches publicitaires. La carrière de Mucha est lancée, il croule sous les contrats d'affiches publicitaires. La carrière de Mucha est lancée, il croule sous les contrats d'affiches publicitaires.